Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. Marie Laberge, toujours aussi passionnée de management, d'humain en santé, en sécurité et de mieux-être au travail. Aujourd'hui, je vous parle de votre nouvelle obligation de protection de l'intégrité de vos gens. Vous savez, dans la foulée de la modernisation de la loi sur la santé et sécurité du travail, votre obligation de protection de l'intégrité physique des gens va maintenant bien au-delà de la santé et sécurité du travail traditionnelle et même du lieu de travail. Partout où il était écrit ou inscrit ou fait mention de protection de l'intégrité physique de vos gens, maintenant, il y a l'obligation de protection de l'intégrité psychologique, psychique. C'est écrit de cette façon-là dans la loi. Donc, psychique de vos gens. Ça veut dire quoi? Ben, la santé mentale, la santé psychologique de vos gens. Et en plus, là où s'arrêtait donc votre territoire de devoir s'arrêter au lieu du travail, maintenant, il couvre le lieu domestique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des solutions. Une démarche de santé mieux-être structurée, dont je vous ai déjà entretenu dans des capsules précédentes, donc les 5 étapes, mais une démarche de santé mieux-être qui est appuyée d'une analyse de risque qui est confidentielle. Reflecto, notre outil diagnostique en santé mieux-être, est hermétiquement confidentiel. Et pourquoi c'est si important, cet aspect-là de confidentialité? C'est que, contrairement à la santé-sécurité traditionnelle, où vous allez faire une analyse de risque par observation, par enquête, par entrevue au poste de travail, où les gens vont vous donner l'information qui n'est pas sensible en soi et de façon transparente, et ce qui va vous permettre de mettre en place des mesures adéquates. En santé psychologique, en santé mentale, il y a ici un caractère plus privé, plus sensible. Et si vous voulez de l'information honnête, juste, transparente, ben, il faut que votre méthode de collecte de données soit hermétiquement confidentielle pour que les gens vous donnent leur juste, pour pouvoir agir là où ça va rapporter le plus. Or, Reflecto vous offre cette possibilité-là. Reflecto s'attaque aux 4 sphères ou s'intéresse aux 4 sphères les plus payantes, en tout cas reconnues pour étant les plus positives en termes d'impact sur la santé et mieux-être de vos gens, c'est-à-dire les habitudes de vie, donc autant au niveau des pratiques ou des habitudes en lien avec la santé physique que les pratiques et les habitudes en lien avec la santé psychologique. Okay? La conciliation travail-vie personnelle, en ce sens où on va s'intéresser à des déterminants en termes de respect des obligations de la vie personnelle et du respect des obligations de la vie au travail. L'environnement de travail est-il adéquat? Est-il favorable à la santé mieux-être de vos gens? Et les pratiques de gestion, la sphère la mieux couverte par notre outil diagnostique Reflecto, parce que les pratiques de gestion sont celles qui sont les plus positives, les plus faciles à mettre en œuvre et les plus payantes, notamment la reconnaissance. Donc, je vous ai parlé ici de solutions en termes de respect de vos nouvelles obligations, en termes de protection de l'intégrité physique et psychique de vos gens. Et j'espère que ça a fait naître en vous un projet ou peut-être, j'aurais besoin d'argumentaires supplémentaires pour convaincre mes décideurs. Donc, je vous invite au bas de la vidéo à suivre le lien pour pouvoir solliciter une rencontre, pour en discuter et obtenir une soumission. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur Reflecto, il y a un lien aussi pour documenter, pour nourrir votre réflexion. Et bien sûr, plein d'informations sur ma chaîne YouTube pour vous aider à mettre au monde votre superbe intention. Et en attendant, je vous invite à la prochaine capsule où je vais aborder les questions les plus couramment posées par les organisations qui échangent avec moi, qui font affaire avec moi, et surtout les réponses en lien à ces questions-là, toujours en lien avec une démarche de santé mieux-être, une intention, votre noble intention d'implanter une démarche de santé mieux-être engagée à l'égard de vos gens.
C'est un plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Marie Laberge et à la prochaine!